Je suis avec, c'est Christophe, c'est ça, Christophe? Bonsoir Jacques, ça va? Bonsoir. Est-ce que c'est important la précision du langage? La Est-ce précision du langage. est-ce que chaque mot a vraiment un sens très précis ou est-ce qu'au contraire, bon, ça dépend comment on le comprend, comment on se comprend? Oui, un mot, c'est une définition, bien entendu, donc forcément, c'est une précision, le langage. Oui, mais alors donc finalement, on n'a pas le droit de changer le sens. Enfin, les mots n'ont pas forcément le. Par exemple, prends le mot religion, par exemple. Ouais. Bon, alors, est-ce qu'on va dire que toutes les religions sont pareilles? Non, pas vraiment. Donc le mot religion ne va pas forcément suffire à décrire le christianisme ou le judaïsme, etc. Bien sûr. Donc comment est-ce qu'on doit préciser pour se faire comprendre? Le mot religion, on va dire que c'est un lieu de culte, en fait. Et puis, Oui, mais alors qu'est-ce que c'est c'est un qu'un... repère, finalement. Oui, mais qu'est-ce que c'est qu'un culte? Qu'est-ce que c'est Est-ce que tous les lieux de culte sont équivalents? Ne sont Est-ce pas que, pareils, est-ce parce que quand on les- emploie le mot Dieu, ça veut dire pareil pour tout le monde, etc. le mot Dieu, où il est transformé sur trois langues, effectivement, c'est pareil. C'est Ah oui? dans la prononciation française, mais effectivement, après, si on lit le Coran, si on lit la Torah et si on lit la Bible, c'est écrit totalement. Les trois rapports écrits sont pas les mêmes. Voilà. Oui. C'est complètement Mais on différent. parle de la même chose, c'est ça que tu veux dire? Voilà, c'est relié à. Il y a des sujets qui sont reliés vraiment pareil. Ah oui. Et tu peux te reculer, Jacques, si tu veux. Comment? C'est mieux là. Ouais, pour l'instant, c'est une bonne idée. Bon. Alors, finalement, quand est-ce que tu as appris, je vais te poser une question immédiate, quand est-ce que tu as appris à parler? J'ai appris à parler le langage. C'est mes parents qui m'ont appris à parler. Donc tu avais quel âge? Je devais avoir 4 ans, 5 ans par an. Ah, on n'apprend pas à parler plus tôt? Non, à ma connaissance, je crois pas. Bon, enfin en tout cas, c'est ce que tu as appris, tu l'as appris très tôt. Voilà, exactement. Donc c'est ça le problème. Alors, le problème c'est que les gens... C'est les premiers mots papa, maman. Oui, voilà. non mais au bout à un certain âge, tu avais quand même déjà un certain vocabulaire. Je Bien suppose. sûr. Bon. Et ce vocabulaire, au fond, comment à ton avis, comment, mets-toi à la place d'un enfant, comment est-ce qu'il fait pour apprendre les mots, pour savoir ce que les mots veulent dire, des mots de plus en plus abstraits? Il assimile dans sa tête les mots, Ouais, il comprend ce que ses parents lui répètent, ouais. et donc il essaie de comprendre qu'est-ce que ça veut dire, voilà, etc. Et donc il demande à son papa. Voilà, il se fait une certaine idée de ce que les mots signifient. Voilà. Mais On après, explique que le mot papa, c'est le monsieur. oui, Le mot maman, c'est la dame, etc. oui. Alors dans sa tête, le petit va comprendre que c'est. Le père, c'est cette là, la mère, c'est cette personne-là. Non mais à part, en dehors de distinguer le père et la mère, il y a quand même, il y a beaucoup d'autres mots qu'il faut apprendre. Ils s'appellent les mots de base, on va dire, les mots basiques. Oui. Les phrases basiques en langue française. Ils appellent Apprendre à lire, c'est aussi apprendre à comprendre ce qu'on lit. Ouais. Donc, Ils apprennent le bonjour, le bonsoir, les mots simples. oui. Reste assis, faut manger. Et à ton avis, le langage que tu utilises aujourd'hui, tu l'as acquis à quelle époque? Quand tu avais 8 ans, 9 ans Je l'ai acquis moi, enfin sûrement pour le moment. Moi je l'ai acquis dans les années 80, par là. Enfin, Donc il y a une 70-80. quarantaine d'années. Voilà, 70-80. Oui. Voilà. Et donc depuis, ça t'a toujours servi. Oui, parce que puis même, puis après à l'école, tu étudies le français, donc tu écris la langue, et tu apprends, et tu comprends après les autres mots, le dialogue de la langue. Oui. Et tu te fais comprendre par les autres aussi. Exactement. Et quand tu n'as pas compris un mot, tu demandes sa définition. Donc le prof va t'expliquer ce que ça veut dire. Ou dans le dictionnaire. Voilà. Le mot nourriture, par exemple. Oui. Ça veut dire nourriture. Qu'est-ce que c'est nourriture? C'est viande, c'est une salade. Ah oui, oui. Donc c'est défini. Donc quand même le langage est quand même relativement abstrait. Parce que sous le même mot on désigne beaucoup de choses différentes. Voilà, Une maison, quelle maison? c'est ça. Alors on comprend que le mot Un maison... pavillon, comment on pourrait dire, un palais. Voilà. Donc c'est le mot maison est vaste. La conversation, on sait ce que c'est une maison, c'est une voiture en angle et puis voilà, avec 3 fenêtres et une porte, voilà, par exemple. D'accord, oui. Mais la question que je me posais, c'était est-ce que
par la suite, on s'aperçoit qu'il faut corriger les significations qu'on avait apprises à l'âge, à l'adolescence, par exemple. Je pense que les mots ne vont pas se corriger. On va remplacer les mots par d'autres mots. Mhm. Ça existe. Oui, d'accord. Toi, tu sais. D'accord, oui. Par exemple, dans la philosophie, ça se fait beaucoup, ça. Par Mhm. exemple. Dans la philosophie, ça se fait beaucoup. Oui. Ah oui, donc tu as vu qu'on pouvait effectivement Et même, faire évoluer ou employer de nouveaux mots. voilà. Et deux mots qui se rallient et qui ont le même sens, que tu connais. Oui, parce que comme tu dis, effectivement, les mots, comment on les relie entre eux? Ouais. Parce qu'un mot, comment peut-on dire que deux mots sont rapprochés l'un de l'autre puisque c'est pas le même mot? C'est pas le même mot dans l'écriture, Oui, mais dans la prononciation aussi. dans la signification, tu La veux dire. signification, voilà. Oui. Exactement. Est-ce que toi, par exemple, tu as, au cours de tes 30 dernières années, Exemple, un poteau et une barre. oui, Ça a la même signification. ouais, Une barre, on sait ce que c'est une Mhm. tige. Un poteau, c'est une tige aussi. ouais, Alors, quelle est la forme entre le poteau et la barre, Oui. par exemple. Voilà. Cherche- mais on peut parfois les utiliser l'un pour l'autre. Ah oui, bien sûr. Quand c'est pas essentiel de préciser, tu emploies l'un ou l'autre. On peut employer l'un ou l'autre, voilà. Mais ça rallie la même, un peu, comme tu viens de le citer, la même signification. Oui, Du même objet, on va dire. oui, C'est comme l'écran et la tablature. une tablette, Une tablette. oui. Bon, d'accord. Oui. Et ça ressemble à une signification des mêmes, Donc tu peux rencontrer du même parfois, objet. Quoi. est-ce que tu peux rencontrer parfois des gens qui n'ont pas les mêmes définitions des mots, qui n'emploient pas le mot dans le même sens que toi, par exemple? Oui, bien sûr. Un exemple, une rue et un passage. Oui, C'est un chemin finalement. oui. Mais c'est pas pareil. Non, mais même dans le langage plus abstrait, plus personnel, des sentiments, etc. Même le mot amour, le mot mariage, le mot, Oui, c'est vrai. ça n'a pas forcément la même connotation pour tout le monde. Ça, c'est vrai. Oui, c'est vrai Peut-être que les gens ne veulent peut-être pas dire exactement la même chose quand Ils ils ne emploient les comprennent pas mêmes, la même chose. quand ils emploient les mêmes mots. Bien sûr. Donc là, il faut faire quoi quand on s'aperçoit que on n'est pas tout à fait d'accord sur l'emploi de tel mot, sur l'application? Bah, l'amour, comme tu disais, le mot amour, il faut le définir, il faut dire ce que ça représente, quoi, ce que ça signifie. L'amour, c'est quoi? C'est les sentiments, c'est le fait d'aimer quelqu'un, Oui. c'est sur but et sur croix et dans quoi, voilà. Bon. Donc après, moi, je pense que l'aimer, comme je t'ai expliqué la dernière fois, pour moi, c'est le fait de mot aimer ou d'amour, c'est l'attraction physique. Oui. Ouais, c'est psychologique. C'est lié au visu et au mental pour moi. Voilà. Oui. Si c'est pris comme ça, les gens vont comprendre ce que ça veut dire. Si on dit l'amour, c'est juste un rapport sexuel, on couche avec la personne, bon, voilà. L'amour, c'est ça l'amour, bon, c'est ça. Il y a aussi faire l'amour. Voilà. L'amour et faire l'amour. C'est deux mots différents. Parce qu'on joue faire Oui. l'amour. Donc c'est intéressant parce que c'est le même mot, mais donc On a c'est rajouté le mot faire. c'est ça, et ça change, ça précise Ça change le comportement. Oui. Voilà, exactement. Oui. Effectivement, tu as raison. Donc là, on voit que la personne, faire l'amour, va passer en pratique. Mhm. En pratique de l'amour. Voilà. Et puis, l'amour, une personne aura du mal à définir le mot de l'amour, ce que ça Oui. ce que ça Mais, veut dire et faire, quoi. mais généralement, on emploie les mots sans chercher à les définir. On part du principe que les gens comprennent de quoi on parle. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. On se fatigue pas trop à préciser les. Non, le voilà, sens. on décortique pas, si tu veux, On se comprend, la ou phrase du discours. on croit qu'on se comprend. Ouais, voilà, c'est ça. Mais les gens comprennent un peu, et puis après, ils se disent, bon, bah, après, voilà. Et après, il y a d'autres gens qui vont essayer d'approfondir Mm. l'écriture Mm. des mots, et puis, Mm. mais comme tu disais, le mot a une plus jeune signification, et de ce que ça dit, et de ce que ça fait en même temps. Ah, moi, j'ai rien dit. Hein. Non, c'est un exemple. Non, C'est moi qui dis ça. je t'ai lancé ça, mais j'ai pas donné mon avis sur ce sujet. Comme tu dis, les philosophes ont tendance à penser que les choses doivent être. Par exemple, la différence entre le poète, par exemple, quand il emploie un mot, bon, il va pas prendre des heures à définir ce qu'il entend par là. Bien sûr. C'est très rapide. Donc les gens, tout de suite, ça crée un réflexe, un automatisme. Je prends l'exemple, le car, le bus. Oui. L'exemple, le car, le bus, c'est la même chose. Oui. Les mots sont différents. Oui. On dit bus, pourquoi bus, et on dit car.
On dit bus à Paris et le car en en province. province par exemple. Voilà. Et donc mais c'est le même outil. C'était un transport en commun. C'est un transport, voilà, exactement. C'est ça. Et la voiture, on pourrait dire, Une bagnole une aussi. bagnole, voilà, c'est ça. Ce qui est drôle, quoi. La caisse, je sais pas comment dire. Oui. Donc selon la façon dont on parle, ça correspond à certains milieux. C'est ça. Dans certains milieux, on n'emploie pas tout à fait les mêmes mots que dans un autre milieu. Oui, j'ai remarqué ça. Quand ils disent des gens, par exemple, ils disent la thune, l'argent, la monnaie. Donc ça classe la personne quelque part. Aussi, ouais. Oui, le discours et le langage classent la personne. Tu as raison. C'est un niveau de langage différent. Exactement. Ouais. C'est ça que ça fait que c'est complètement différent. Dis-moi comment tu parles et je te dirai d'où tu viens. On dit qui tu es, voilà, par exemple. D'où tu viens en tout cas. Et toi par exemple, j'ai l'impression que selon le milieu, tu changes de langage. Tu ne Oui. parles pas de la même manière avec des gens d'un certain niveau et d'autres Oui, niveaux. bah oui, si je prends les langages de cité, s'il va, salut, le cousin. Voilà. Wesh, qu'est-ce que tu fais? Bon, là, tu vois, c'est un langage un peu basique, un peu Voilà. paumé, quoi, voilà. Mais si tu parles avec des gens d'un autre niveau, tu Voilà. changes. Et si Dans la le cas. personne, voilà, si la personne comme toi, Jacques, tu me parles tout à fait normalement, d'un niveau de langage français, je vais parler au même niveau de langage Voilà. français que chez toi, C'est ça. ce qui est à mon sens tout à fait normal, quoi, voilà. Oui. Et quand tu passes d'une langue à une autre, comment ça se passe? Une langue à une autre, ça se passe normalement, mais c'est différent. L'handicap, c'est toujours que si les gens n'ont pas compris, n'ont pas appris, n'a pas compris, n'a pas appris de langage, il a encore du travail à faire, quoi, il a pas de langue. Toi, ta langue de préférence, c'est le français ou tu es bien dans d'autres langues aussi? Je suis bien dans l'anglais aussi. Mais l'allemand, tu es pas trop, c'est pas trop ton truc l'allemand. Finalement, si je le comprends, je pourrais travailler et le parler. Mais pour l'instant, c'est un petit Mais peu. oui, c'est pas une veilleuse. priorité pour moi. Voilà. Mm. C'est pas- Parce qu'on nous fait comprendre que la langue universelle, c'est l'anglais. Donc j'utilise mieux la langue, Ah oui. cette langue-là. Et même quand je parle avec des Anglais ou des touristes à Paris, c'est plus facile. Je trouve que c'est une langue moins compliquée que peut-être que d'autres langues étrangères. Oui. Pour certaines personnes, qui assimilent mieux. Ouais. Voilà. Ça aussi, c'est important. La langue, comme tu parles. Tu sais que le langage ici, il y a des mots qui sont plus faciles à prononcer, à comprendre, et d'autres langues qui sont un peu plus compliquées. Voilà. Qui seront assimilées, mais qui seront moins, Alors pour moins terminer, exprimées. Quoi, pour voilà. terminer sur cette brève entrevue, enfin on est déjà à 12 minutes, est-ce que les